Et les amis, encore une capsule pour parler de l'UFC 295 sur Better Talk with Abdel. Et quand même, hein, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi explosif que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà on va parler. J'avais pas donné de prédiction pour ça, mais Aspinal à Pavlovich. Ah ouais, mais les poids lourds, ça a toujours été comme ça. Les poids lourds, ça va vite, hein. Des fois les poids lourds, ça te loupe. C'est pas très technique. Certains, c'est pas très technique, mais le facteur vent va te faire tomber, mon pote, hein. Donc c'était un combat quand même, je vous avouerai que dès les premières secondes, je me dis: «Ah bah tiens, je veux le regarder». Pavlovitch, bon, je dis: «Ah tu sais, il est bon là-dedans, vraiment». Il cognait plus, ça connectait. Mais on a Aspinal qui nous a sorti, certaines combos, qui étaient, assez rapides. Puis, voilà, c'est digne des poids lourds. Comme j'ai écrit à certains potes à moi, je dis: «Ah putain les poids lourds, hein, les poids lourds ça va vite». Ça va très, très vite les poids lourds et c'est ouais, donc on a un Aspinal qui devient champion intérim, donc l'aspirant technique à la ceinture de champion qui est détenu par le GOAT John Jones. Ça va vite ces merdes-là, ça va vite les poids lourds, ça va vite, les poids lourds ce qui se passe, c'est que tu peux ne pas être technique, mais un coup de poing là, puis tu l'envoies, faire dodo pendant 7 jours, quoi. Donc puis c'est les 2 poids lourds les plus dangereux. Donc pour notre Français Cyril Gane, je ne sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va donner. Lui, il voulait aller directement vers la ceinture, ce qui n'est pas vraiment possible. Là, il est obligé ou d'affronter Aspinall ou d'attendre que Jones revienne pour Aspinall ou Miocic revienne. En tout cas, c'est un bordel, je ne sais pas. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme match? Parce qu'on ne sait jamais avec l'UFC comment ils peuvent faire ça, filmer machin. Mais vraiment, vraiment, un Spinal, bravo. Félicitations pour avoir accepté le combat à une courte durée et d'avoir gagné comme ça. Maintenant, le prochain combat, la finale, Pereira contre Jiri. Alors, je vous avouerai que, comme je l'ai dit en fait dans les pronostics, c'est que ce qui se passe, c'est que Pereira est un très, très, très gros combattant et un très fort combattant dans le striking. En fait, c'est un champion du monde de kickboxing. Euh, il a gagné dans deux catégories au kickboxing en glory, la fameuse, une des plus grosses promotions au monde de kickboxing. Il a gagné, il était champion du monde dans deux catégories. Il est même rentré dans Hall of Fame, etc. C'est un combattant debout, sol, lutte, c'est pas son fort, ok. Mais et là on a face à Jerry, Jerry qui est l'ancien champion, qui sur une blessure en fait avait lâché sa ceinture, etc., etc. Champion à 205 livres. Là, il le combat. Donc l'atmosphère qu'il y a eu dans l'arena, franchement, j'ai pas vu le Pereira que j'ai vu face à Blachowicz. Donc, bon, juste pour un peu se rappeler la chronologie, donc Pereira gagne sa ceinture contre Adesanya. Il la perd. Au lieu de reprendre la revanche, qu'il a gagné comme 3 fois dans sa carrière contre lui, 2 fois en kickboxing, une fois en MMA, au lieu de reprendre la revanche contre lui, puis de reprendre la ceinture, peu importe, il dit, bah, non, j'ai plus envie, ah, moi je remonte au-dessus. Il fait le premier combat contre l'ancien champion Blachowicz. Il le bat, même si la décision, pour beaucoup d'experts et pour ma part, euh, je trouvais que non, je trouvais que non, mais c'était mitigé, l'un, l'autre. Moi, je donnais plus de points à Blachowicz, et cetera. Bon, il a gagné, et cetera. Et j'ai pas été impressionné par sa performance. Par contre, ce soir, oh putain, c'est pas le même qu'on a vu. Parce que l'atmosphère qu'il y avait, elle était grave, grave, grave. Et de la part des deux. Mais moi, j'ai ri de son côté. Je vais parler d'un aspect technique comme combattant. J'ai ri et plus un gars à la Matrix. 360. Debout, seul, il est bizarre, mais il est quand même plus complet. Elle dit, bon, je pense que Jerry a plus de chances pour gagner. Les deux frappent fort. Pereira tape comme un train. C'est fou, fou, fou. Et les deux ont très bonne mâchoire. Mais j'avais un petit avantage pour Jerry parce qu'il est plus complet. C'est la logique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dès le début du combat, Pereira commence avec des low kicks, ces fameux low kicks sur sur le mollet, juste parce qu'il y a un nerf qui passe là, et ça te démonte la jambe. Euh, Notre DC Cormier a essayé, il lui a demandé d'y aller doucement.
dans une interview, il dit: «Ah, tu peux essayer s'il te plaît un low kick comme ça?» Il a dit: «Putain», il dit: «Mais la jambe elle part». En fait, tu as pas l'impression qu'il les tape fort, mais il les tape et on voit Jerry tout de suite réagir, bang, dire: «Putain, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile». Mais Jerry est un samouraï, il y va. Donc le premier round, ça a été une bonne guerre et je ne me demandez pas pourquoi, mais vraiment Pereira, il faut qu'il arrête d'être un striker. Il arrête d'être un grappleur. Quand tu es un striker de haut niveau comme ça, il te faut énormément d'années pour que tu te transformes en un combattant complet des MMA, dire grappleur contre cage, grappleur ou jiu-jitsu, etc. C'est très complexe pour un striker d'être comme ça. Tu reviens à ta vraie nature. Je le sais, je le suis, ça m'a pris très longtemps pour devenir un gars de sol. Mais ma vraie nature, c'est le combat debout. Hem et là, en fait, il se fait mettre au sol et cetera. Fait qu'on est comme on est quand même à des, heu, à des fois des petites é je trouve moi des erreurs parce que, ne te sens pas confortable, trop confortable par rapport à quelqu'un qui est meilleur que toi. Moi, j'ai trouvé le début du quand il commençait Pereira, le début du combat, dès que, Jerry il venait, boum, il le tenait à distance et cetera. Mais là, on a un deuxième round. Donc là, là, il a fait des erreurs, mais c'est correct comme ça. Deuxième round, ça commence, les 2 bam, bam, bam. Pereira, toujours les low kicks sur les mollets, low kicks sur le mollet. Tu vois que ça fait mal, mal, mal. J'ai essayé de lui faire pareil, mais ça fonctionne pas de la même manière, c'est sûr. Pereira, il tape comme un train, là, c'est un truc de fou, un truc de fou. Il a vraiment, écoute, il est phénoménal. Et donc dans un échange, en fait, où Jerry vient pour avancer, Pereira peut contre la cage, il fait un retrait, il revient avec une droite. Moi, je pensais, puisqu'il a essayé à plusieurs fois le crochet de gauche, il avait touché, mais pas assez pour le mettre KO. Et là, la droite, et là, Jerry, boum, il est KO debout. Et là, bien sûr, j'aurais fait pareil. Première chose que tu fais contre la cage, tu dis: «Oh, je suis ébranlé». Boum, tu vas pas laisser de l'espace à un gars qui tape comme un tank. Donc tu vas au sol. Sauf qu'il a agi trop. Bien sûr, c'est sûr. Tu es un peu plus lent, tu es un peu plus lent dans tes émotions, tu es un peu plus lent parce que tu es KO un peu. Ça donne l'espace à Pereira qui lui contrôle les hanches sorties et là, ça lui donne l'espace pour aller en hammer fist sur la tempe. Donc frapper donc cette zone-là. Et quand Jerry était serré, ben là, c'est le coude. Bang, bang, bang. Jerry, c'est une situation qui est un peu difficile. Donc, Jerry, boum, là, il tombe KO, enfin, Pereira vient sur lui, là, l'arbitre, il arrête. Alors, on va se mettre ce petit moment avec une pause. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop tôt. J'aurais aimé 1 à 3 secondes supplémentaires pour donner la chance à Jerry, qui est l'ancien champion, de peut-être avoir la chance de revenir. Ce type de réaction de l'arbitre est un peu délicat parce que oui, il réagissait pas, mais il était pas, mort. Il était pas mort, il l'a pris, puis il t'a pris, puis je trouve qu'il est en train de réagir, de prendre, de le grab, de le prendre à la ceinture, de le mettre dans la garde, d'essayer de se relever et cetera, voire même de le garder dans la garde vu que Pereira n'est pas très fort en grappling. Mais là, l'arbitre, elle arrête. Pereira, champion des 205 livres. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? C'est un truc de fou. Le gars, ça fait pas très très long. Je pense que c'est le combattant MMA ça fait pas très très long qu'il est dans les arts martiaux. Il a signé à l'UFC. Au bout de même pas, je pense, moins de 3 combats, il combat pour la ceinture. Il a fait 2 adversaires, je pense. En 3 combats, il est devenu champion de 185 livres. Il repère la ceinture, il monte à 205. Il est champion à 205 livres. Il rentre dans le cercle fermé des rares personnes qui ont été double champion UFC. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Puis le gars, c'est son 6e combat à l'UFC. Quelque chose comme ça. Vous rendez compte? C'est fou, 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 fou. Fou, fou, fou. Et donc, c'est incroyable. Donc, je suis content pour lui. Je pensais que c'est Jerry qui avait un avantage pour gagner. Euh, Tactiquement parlant, mais on ne sait jamais avec Pereira, il peut te sortir et puis voilà, voici encore la preuve qui encore une preuve vivante, il a juste démoli le truc, waouh et tout est mais je reste quand même sur l'aspect que l'arbitre aurait pu peut-être donner
1 à 3 secondes pour récupérer. On le voit Jerry tout de suite, boum, debout, puis pas frais non plus, mais on aurait pu, il aurait pu, je pense, l'arbitre lui laisser. En tout cas, Pereira, bravo, bravo. Il a été 2 fois champion UFC. Il peut s'arrêter demain s'il veut. Il peut aller où il veut, n'importe quelle catégorie qu'il veut. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. Heu, bravo, bravo, bravo à lui. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et écoutez, regardez, il est super tard, vous entendez ma voix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour que les autres vous ont plu, partagez. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez que Pereira devrait faire? Est-ce qu'il devrait rester dans la catégorie puis être le roi à cette catégorie-là? Moi, je pense qu'il a toutes ses chances. On a pu voir l'ancien champion Hill qui était dans les gradins. Moi, je pense que Pereira a aucun problème à le défoncer. Debout, au sol, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il peut rester dans cette catégorie. Il va rester champion pour un petit bout. Et peut-être même, aller chercher 2 ceintures, 185 et 205. Pourquoi? Le champion du monde à 185, c'est Strickland. Pereira l'a mis KO. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. À très bientôt. Peace. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.